Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être riche? Être riche, c'est un concept qui va bien au-delà de l'argent. Pour certains, c'est une somme précise en banque. Pour d'autres, c'est la liberté financière, le fait de ne pas se soucier des dépenses ou encore de vivre une vie épanouissante et alignée avec ses valeurs. Mais alors, qu'est-ce qu'être riche? Et quelles stratégies, comme l'épargne, contribuent réellement à l'atteinte de cette richesse? Il est tentant de croire qu'être riche se résume à posséder un montant précis d'argent. Par exemple, atteindre 1 million de dollars ou plus sur un compte bancaire est souvent vu comme une marque de richesse. Cependant, ce chiffre seul ne garantit pas la sérénité ou l'épanouissement. Être riche, c'est surtout une question de perception et de liberté. La liberté financière. Beaucoup considèrent qu'être riche, c'est pouvoir payer ses factures sans stress, voyager quand on en a envie et ne pas être dépendant d'un emploi pour subvenir à ses besoins. Cette définition met l'accent sur la capacité à générer des revenus passifs, que ce soit par des investissements, des biens immobiliers ou des entreprises. L'abondance émotionnelle est temporelle. D'autres voient la richesse comme une vie bien remplie, avec du temps pour la famille, les amis et les passions. Parfois, quelqu'un ayant peu d'argent mais une qualité de vie exceptionnelle peut se sentir plus riche qu'un multimillionnaire stressé et surchargé. En résumé, être riche ne se mesure pas uniquement en dollars, mais aussi en qualité de vie, en liberté et en bien-être. L'idée d'économiser pour devenir riche est un concept largement répandu. Des conseils comme éviter d'acheter un café quotidien ou de limiter les petites dépenses sont souvent présentés comme essentiels pour accumuler des richesses. Mais ces stratégies sont-elles réellement efficaces? Les petits sacrifices, mythe ou réalité? L'impact des économies quotidiennes. Supposons qu'un café coûte 5 dollars par jour. Sur un an, cela représente environ 1825 dollars. C'est une somme non négligeable, mais elle est loin de suffire pour bâtir une véritable richesse. De plus, renoncer à ces petits plaisirs peut entraîner un sentiment de privation qui, à long terme, pourrait être contre-productif. L'effet boule de neige. Bien sûr, l'épargne reste importante, car elle constitue le socle de l'investissement. Les petites économies peuvent être placées dans des actifs, actions, fonds indexés, immobilier et croître avec le temps grâce aux intérêts composés. Changer de stratégie pour de meilleurs résultats. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur la réduction des dépenses, il est souvent plus judicieux d'adopter une approche basée sur la croissance des revenus. Investir dans ses compétences. Développer des compétences qui augmentent votre valeur sur le marché du travail ou qui permettent de lancer un projet entrepreneurial peut avoir un impact bien plus significatif que l'évitement d'achats mineurs. Multiplier les sources de revenus. Générer des revenus passifs par le biais de l'immobilier, des dividendes ou d'autres investissements permet de se libérer progressivement des contraintes financières. Changer son état d'esprit. Plutôt que de penser en termes d'économie stricte, adopter une mentalité d'abondance peut aider à attirer davantage de richesses. Investir dans des outils, des expériences ou des réseaux qui génèrent de la valeur à long terme est plus fructueux que de tout couper. La vraie richesse réside souvent dans l'équilibre entre accumulation financière et qualité de vie. Vivre frugalement pour économiser chaque centime peut nuire à l'épanouissement personnel, tandis que dépenser sans compter peut conduire à l'endettement et au stress. Quelques principes clés. Planifiez intelligemment. Établissez un budget pour couvrir les besoins essentiels tout en vous permettant des plaisirs raisonnables. Investissez stratégiquement. L'argent économisé doit être utilisé pour générer davantage de richesses. Un simple compte épargne ne suffit pas. Pensez à des outils comme les marchés financiers ou l'immobilier. Évitez la privation excessive. Les gâteries occasionnelles, comme un bon repas ou un voyage, ne sont pas des obstacles à la richesse. Elles nourrissent votre motivation et votre bien-être. En fin de compte,
Être riche signifie avant tout avoir la liberté de vivre selon ses propres termes. Cela peut inclure une sécurité financière solide, des revenus passifs et une gestion intelligente de ses finances, mais aussi une qualité de vie enrichie par le temps, les relations et les expériences. Les économies quotidiennes ont leur place, mais elles ne doivent pas devenir une obsession. Si l'objectif est de bâtir une richesse durable, il est préférable d'investir dans soi-même, de développer des compétences et de rechercher des opportunités de croissance financière à long terme. Être riche, ce n'est pas seulement ce que l'on possède, mais la manière dont on vit.